commence notre série de 3 petits cours sur Tisha B'Av et notre objectif c'est d'un peu plus comprendre toute cette conception-là de ce que c'est Tisha B'Av, la destruction du temple, la période des 3 semaines, de comprendre pourquoi c'est quoi le but qui a été fait en instituant ces jours-là, qui ont été institués par les sages, c'est quoi l'objectif finalement que les sages veulent en sortir de nous en instituant ces différents jeûnes, ces différentes périodes. Ici c'est une période marquée de 3 semaines et c'est ce qu'on va essayer de comprendre un peu plus humblement au travers de ces 3 petits cours qui vont être orientés différemment, bien différents du concept traditionnel qu'on pourrait avoir de l'objectif c'est du deuil, etc. Nous on va essayer d'aller un degré un peu plus haut en utilisant des sources un peu plus profondes de la Torah qui vont être, le but ça va être de comprendre vraiment en profondeur c'est quoi cette période là. Alors nous on va commencer aujourd'hui par une idée qui nous est apportée par le Sefer Bnei Yissachar. Bnei Yissachar il nous explique que on retrouve au travers de le but de ces 3 semaines qu'on traverse, c'est 3 semaines qui ont un but bien constructif. L'objectif, en tout cas, comme toutes les fêtes, comme toutes les périodes et tous les événements d'un peuple juif, l'objectif est toujours d'être constructif. Ici, l'objectif c'est pas de s'endeuiller pour le deuil parce qu'on est triste, surtout que finalement, si je vous parle du temple aujourd'hui, vous arriverez jamais vraiment à comprendre ce que c'est et ce que ça représente et toute la lumière qui se cache derrière. Par contre, ce que vous pouvez comprendre, c'est doucement comprendre le processus vers où on va et vers où on veut aller. Et donc oui, là, on arrivera doucement à se lier aux différents thèmes et idées évoquées. Alors ici, le Sefer Bnei Yissachar, il nous aide à comprendre qu'en fait, les 3 semaines ici, elles ont une dimension de processus. Ces 3 semaines qui t'aident à comprendre de Ben HaMetzarim. Ça veut dire du Metzarim, c'est l'étroitesse. C'est-à-dire de l'étroitesse, tu arrives à arriver à un but, à quelque chose. L'objectif des 3 semaines, ça va être de te faire comprendre doucement, de comprendre qu'il y a un problème ici, dans le monde dans lequel tu vis. Et finalement, finalement le deuil qu'on fait pour le temple, c'est finalement le deuil qu'on fait pour les grands idéaux pour lesquels le peuple juif se bat, pour la paix, pour la valeur du temple qui était la possibilité de faire résider Dieu sur terre, de faire résider Dieu sur terre chez chacun, chez tout le monde et même chez les nations, etc. Tous ces différents buts dans lesquels on veut atteindre, même si c'est pas juste le but en soi qui est important, mais le dévoilement même de Dieu qui est important. En fin de compte, dans le deuil qu'on fait, on arrive à arriver à la conclusion, on comprend qu'en fait ici il y a des problèmes dans le monde. On a des choses qui sont limitées. On a par exemple toute l'année, on vit. Et en fait, il y a des gens qui meurent autour de nous, il y a la mort autour de nous, et ça nous paraît totalement normal. Ça nous paraît totalement normal que les gens meurent. Donc finalement, qu'est-ce qui a été fait en corrélation de ça? C'est finalement le deuil. Le deuil, c'est un processus qui nous aide à comprendre que c'est vrai que la mort, c'est pas normal, mais dans l'état où on est maintenant, c'est la situation dans laquelle on vit, et donc c'est un processus c'est quelque chose qu'on doit traverser. Et donc il y a tout un processus pour savoir se séparer de la mort, ne pas se laisser influencer, ne pas prendre une tâche justement par la touma de la mort, comme on sait que la touma, l'impureté la plus importante, c'est l'impureté du mort. C'est finalement l'influence la plus négative qu'il va y avoir sur notre âme, sur notre personnalité, c'est finalement l'idée de mort qui du jour au lendemain, des gens disparaissent, dans ce monde en tout cas. Et donc finalement, on a cette idée-là, et donc pareil pour le temps. On a donc, pareil qu'on a un temps de deuil pour un proche parent qui décède, parce que c'est tout un processus qu'il faut travailler et que c'est pas quelque chose qui est normal que les gens meurent. Et donc et ben pareil, ici on a un processus pour le temps de comprendre qu'en fait dans toutes les limitations, toutes les difficultés, la mort, la souffrance qu'il y a dans ce monde, elles sont pas normales. Et donc on pose un moment dans l'année, ces 3 semaines où on arrive et on se concentre sur ça, sur toutes les choses qu'on a perdues, sur toutes les choses qu'on perd du fait que on n'a pas la destruction, on n'a pas la reconstruction finale du temple, on n'a pas tout, on a la guerre, on a des souffrances dans le monde, on a un monde qui est encore limité, qui est encore limité par de nombreuses choses qui portent atteinte, de nombreuses tares. Donc finalement, on se pose pendant ce moment-là pour y réfléchir et pour s'élever justement sur cette même idée de comprendre qu'en fait non, nous on veut plus, nous on n'accepte pas la situation telle qu'elle est, nous on n'accepte pas la limitation telle qu'elle est, on veut aller plus loin, on veut pas s'arrêter au fait que c'est pas normal qu'il y ait des gens qui meurent, c'est pas normal qu'il y ait des souffrances dans le monde, c'est pas normal qu'il y ait autant de catastrophes, etc. Et c'est sur ces moments-là, sur cette chose-là qu'on vient à Tisha B'Av se poser et réfléchir, et c'est au plus profond de nous, de ces Metzarim, de cette limitation, de ce moment où on y réfléchit, on s'oppose à la situation ou à la réalité telle qu'elle est, qu'on peut arriver finalement à développer une réalité, à rejoindre une réalité plus grande, plus élevée. Tzamkal.
Salut.